Bonsoir à tous. On va faire très simple, les amis, parce que je sais que la plupart d'entre vous sont venus pour ça. Mais avant toute chose, aujourd'hui m'est arrivé un gros coup de gueule et j'étais vraiment pas content du tout. J'étais vénère. On va pas se cacher. J'étais vénère et je pense que cette vénéritude va donner un résultat qui fait que je pense que l'Orcana va s'arrêter là pour moi. Que je vous explique un petit peu ce qui se passe. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la Petite Chèvre Shop, c'est la boutique de Sandy qui vend du Lorcana, qui vend du card fun. Oui, sur Vogt. Sur Vogt. Et nous sommes des youtubeurs parconautiques et on a une chaîne YouTube, une chaîne Twitch où on partage nos expériences de parc, mais également, depuis 1 an et demi, cette chaîne est extrêmement marquée par l'univers de l'Orcana, parce qu'on est des fans Disney, on aime bien les trucs à collectionner, et on a vu l'Orcana comme étant quelque chose qui peut être sympa et cool à collectionner, et très rapidement, on a eu donc beaucoup de vues sur les réseaux, grâce à l'Orcana, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch. Il y a beaucoup de gens qui nous suivaient, en train d'ouvrir des cartes, en train de faire des conneries, en train de s'amuser. Bref, ça commençait très bien, c'était très cool. Et assez vite, on a commencé à déchanter quand on a vu que les enchantés n'existent pas. Malgré une somme astronomique investie dans le jeu, parce que sur le premier set, je crois que j'avais investi quasiment 3000 balles dans l'Orcana, avec très 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 peu de retours. Bon, on se dit... Ah ouais, on passe au niveau 2. Merci beaucoup, monsieur Wamax. On se dit, bon, pourquoi pas, on continue, on pousse sur le set 2. Le set 2 est catastrophique, ça c'est pas cool. On voit la naissance, parce que moi je n'étais pas du tout adepte du monde du scalping, et on voit la naissance du scalping pour l'Orcana, qui est une tannée monumentale, qui nous casse les ovaires à longueur de journée. Bref, moyen cool, on va dire. Ouais. On va dire ça comme ça. On commence un petit peu, Sandy et moi, à jouer officiellement au jeu. On se met dedans. Toi, tu t'y mets beaucoup dedans. Et très vite, on se rend compte qu'au final, l'Orcana à jouer, c'est pas si fun que ça. Parce que les gens qui jouent à l'Orcana, ce ne sont pas des fans Disney, ce ne sont pas des fans du jeu, c'est juste des gens qui veulent du pognon et vendre des cartes, une métacouille, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a ralenti, et en parallèle, on organisait des événements l'Orcana. Donc on a organisé les fameux l'Orcana Day, où on a commencé très petit, puis moyen, puis très très gros, et puis très très gros. On a fait un gros événement, l'Orcana Day 5, l'Orcana Day 4, c'était un de nos plus gros événements qu'on avait fait. On a réuni quasiment 300 personnes. Et à ce moment-là, bizarrement, l'Orcana ont commencé à nous lâcher. Ouais. Dans le sens où ils nous donnaient du matériel pour pouvoir faire des événements, ils nous donnaient des choses à gauche à droite pour donner à nos abonnés, à nos fans, qui que ce soit, et ils ont arrêté de plus en plus à faire ça, jusqu'au point où ils ont dit maintenant il n'y a plus rien. Donc ça, c'est moins cool. Bon, après qu'ils disent qu'il n'y ait plus rien, et qu'il n'y ait plus rien tout le monde, c'est très bien, tu vois, donc, mais c'est quand même chiant. Tu te dis, jusque-là, j'ai travaillé dans le sens du poil du jeu, j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien, et au final, ils s'en foutent, on va dire ça comme ça. Il y a eu un programme, entre guillemets, influenceur, l'Orcana, qui s'est mis en place au 7-3, où nous, on recevait en avant-première les starter decks, les displays, les jeux. On avait reçu Prélude aussi, on avait reçu pas mal de choses, on a été invités à des événements sur Paris, c'était très cool, et clairement on voyait qu'il y avait une différence entre nous qui faisons des événements et qui faisons de la vue, et ceux qui avaient extrêmement beaucoup d'abonnés et qui recevaient des lots complètement différents de nous. Mais ça, c'est totalement compréhensible. J'ai envie de te dire, t'as pas envie d'investir de la même façon sur un mec qui fait 10 000 abonnés que contre des personnes qui en font 100 000, 200 000. Donc c'est normal. Jusque-là, j'ai envie de te dire, c'est pas un problème.
Tant mieux pour eux, tant pis pour nous. Mais on avait quand même de la part de l'Orcana, à chaque événement presse, un petit quelque chose. Quand le retour d'Ursula était sorti, on a eu une display, on a eu le jeu, on a eu le prélude, enfin on avait eu plein de trucs qui nous donnaient envie de continuer, de partager la communauté. Et clairement, on a remarqué que Disney, ils s'en foutent en fait des collectionneurs. Autant ça se ressent par le taux de drop qui est catastrophique dans les displays, ce qui fait que les collectionneurs, on voit au début ici sur Twitch, on était 1000, 800, on était 700, 600, aujourd'hui on est plus que 150. On est de moins en moins, les gens qu'on connaît à part 2-3 lâchent le game parce que clairement ils se rendent compte que c'est pas rentable pour eux, ça va beaucoup trop vite, le rythme n'est pas adéquat pour un collectionneur, bref. Et là, donc du coup, je décide d'organiser non plus à l'Orcana Day mais un événement de trade avec les abonnés, avec les gens qui nous suivent, donc le Trading Card Day, parce que du coup, Sandy, toi tu t'es investi dans Card Fun, qui est un autre truc de collection, un autre truc de jeu, Il n'y a pas de jeu. un autre truc de cartes, on va dire, j'ai envie de dire. Donc du coup, voilà, toi tu as complètement délaissé l'Orcana, moi je me suis encore accroché une saison et demie. Et donc du coup on décide de faire un événement commun, de dire écoute on va faire un événement où les gens peuvent échanger leurs cartes Card Fun et un événement où les gens peuvent échanger leurs cartes l'Orcana si besoin. Clairement l'événement est un flop parce qu'il n'y a pas les joueurs et vu qu'il n'y a pas les joueurs ça rentre pas. On décide de garder l'événement quand même parce qu'on s'est engagé auprès de la mairie pour le faire, donc on le continue. Enfin je contacte l'Orcana, Ravensburger pour leur dire hey je fais un événement de trade, est-ce que vous seriez d'accord de quand même nous fournir des cartes promo, des trucs comme ça pour les collectionneurs. Pas de nouvelles. Je relance, pas de nouvelles. Donc clairement, ils sont pas très intéressés. Et autant je peux comprendre qu'au début de l'Orcana, ils étaient submergés. Là, clairement, il y a quelqu'un qui s'occupe des influenceurs, il y a quelqu'un qui s'occupe des événements, il y a quelqu'un qui s'occupe du jeu organisé, il y a quelqu'un qui s'occupe de la distribution. Hein. Ils sont plus tout seuls, quoi, tu vois. Donc c'est clairement... Ça les emmerde. C'est clairement ça les emmerde. Et du coup, aujourd'hui, on a donc eu un courrier du PS nous disant qu'aujourd'hui, nous allons recevoir les éléments presse du 7-7 qui arrive, donc le set qui s'appelle l'île d'Arcasia. Et donc du coup, je reçois un mail... de Bix, qui est un pote à moi, qui a une page Instagram, qui me dit, enfin, c'est sa femme qui m'a contacté, qui me dit, regarde, on a reçu une display, on a reçu le truc, je suis putain, ça fait plaisir, Gaëtan qui a reçu le display, tous les gros influenceurs, certains ont reçu des cases, 4 displays, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une case, c'est 4 displays, et moi j'ai ouvert mon colis, et j'ai eu, voilà, 2 starter decks, dont un qui est ouvert, mais bon, on s'en tape. Mais ils sont tous ouverts. Dans lesquels il n'y a pas de booster. Très pratique pour des collectionneurs d'avoir un starter deck pour jouer. Autant ne rien nous envoyer. Voilà, c'est ça. C'est... Je me dis... de toute la communauté l'Orcana, on fait des lives toutes les semaines. On pousse le jeu depuis le début. On s'investit, on fait des événements, on fait tout. Je demande pas, c'est pour ça que je vous dis que c'est rageux, je suis un rageux et c'est pour ça que j'assume totalement cette position de rageux. Mais là, c'est du foutage de gueule, quoi, limite, quoi. J'ai rien contre Gaëtan qui fait beaucoup moins d'abonnés que nous, qui fait beaucoup moins de vues que nous. Il est hyper dans le jeu. Mais il est hyper investi dans le jeu. Moi, s'il y en a un qui mérite de tout recevoir, je trouve que c'est Gaëtan. Les autres. Bix, tu vois, j'ai rien contre lui, j'adore son travail, c'est même lui qui a designé le logo, toutes les visuels de la chaîne, c'est lui qui a designé le logo de notre agence de voyage, tu vois, c'est pas du rageux contre eux, c'est du rageux contre Ravensburger. Et je me dis, voilà, aujourd'hui, l'Orcana, je vaux 2 paquets de cartes à 15 balles, même pas, parce que du coup, il n'y a pas de booster. Ils s'en battent les couilles, ils répondent plus à mes courriers, ils répondent plus à mes emails et tout, et je me dis pourquoi est-ce que... Mais quand je vois des influenceurs qui n'ont strictement rien à foutre de l'Orcana, vraiment rien à foutre, et les mecs ils reçoivent des cases, des starter decks, le coffret cadeau... Et il y en a qui ont le coffret cadeau.
Mais c'est ça qu'il faut t'envoyer. Si t'envoies un truc, c'est un coffret cadeau. Un truc pour les... Enfin, bref. Je me dis, C'est la preuve déjà de 1 qui connaissent pas ton contenu, de 2 qui t'aiment pas, je pense. Et de 3 qui s'en foutent, quoi. Voilà. Ils s'en tapent carrément. Ils se foutent des collectionneurs. Donc je suis vraiment dépité. Je suis vraiment dégoûté. Parce que... Je ne vais pas dire je suis responsable de la hype Lorcana en France avec Maxime, parce que c'est vrai qu'avec Maxime on a fait énormément de tapage à l'époque. Je trouve ça soutient pas. J'ai assumé dès le départ avec les gens de chez Ravensburger, nous le jeu on s'en tape. Nous on fait ça pour la collection. Et quand tu vois qu'au final, on n'est pas inclus en fait. Ce qui fait vivre Pokémon aujourd'hui, c'est pas les joueurs. Clairement, il y a des joueurs Pokémon. Il n'y a aucun problème. J'y crois totalement. Mais... Moi je suis désolée, tu fais un jeu de cartes Disney, tu veux pas qu'il y ait des collectionneurs, non, ça marchera pas. Voilà. Disney c'est que des collectionneurs. La communauté Disney, c'est la pire communauté de collectionneurs. Ne serait-ce pas les tacles comparaison qualité Lorcana Card Fun qui seraient pas passés chez Ravensburger? Mais dans ce cas-là, t'assumes. Tony, nous on assume totalement. Moi, ça me fait chier de me dire que je dépense 550 € dans une boîte avec 4 displays et dedans j'ai une enchantée, le tournevis de Mickey à 35 €. Ça me fait chier alors que dans une display de carte fun que je paye 40 balles, je vais avoir une carte numérotée mondiale. T'es obligé de faire la comparaison. T'es obligé. Tu l'as devant tes yeux. T'es obligé. Pour moi, carte fun, c'est le produit type pour un fan Disney. Oui. Si tu veux faire des cartes Disney, c'est clairement des trucs carte fun. C'est des collectionneurs en fait. Disney, c'est les gens sur le parc. Moi, toutes mes copines, elles me disent je veux pas acheter de booster Lorcana parce qu'après je voudrais faire la collection. Ben oui, totalement. Et elles savent qu'elles auront pas les moyens en fait. Mais quand tu regardes... Ils perdent trop les gens. Ils pourraient tellement faire... Enfin, je sais pas, franchement. Pour faire un full set Lorcana, il te faut au minimum, je dirais, 7 displays. Non, pour l'ouvrir toi-même. Oui, et je parle pas des enchantés. 7 displays, c'est 1200 balles. Hein. Big City, pour moi, ils t'ont brossé pendant qu'ils ne savaient pas où allait le jeu. Maintenant, maintenant que Lorcana fonctionne normalement, ils n'ont plus rien à foutre d'être rincés. Oui, non, mais... Quand t'étais le seul influenceur, ils étaient là pour te filer des cartes promo. Maintenant, ils s'en battent les couilles, quoi. Maintenant, ils s'en foutent. Et je trouve ça vraiment dommage. Je me dis, comme je disais au moment où je changeais de conversation, oui, je pense que, avec Maxime, on a vraiment contribué à la hype des collectionneurs du truc. Et aujourd'hui, on nous dit, bon, on n'a pas besoin de vous, quoi. Je pense que Lorcana a mal orienté ses choix. Ils ont sacrifié les collectionneurs pour les joueurs qui, eux, n'utilisent que peu de cartes. Je suis d'accord avec toi. Surtout qu'en plus, les joueurs... J'ai envie de te dire, tu vois, ils achètent une display, ils ont du coup, d'après nos stats, à peu près une chance sur 12. Allez, sur 9, c'est une enchantée tous les... Combien de boîtes? 8, 6, je sais pas trop. Je sais pas, bon, c'est même pas calculable. Bon, ils ont une chance sur je sais pas combien d'avoir une enchantée. S'ils veulent la vendre pour pouvoir s'acheter des cartes, s'il n'y a pas de collectionneur pour les acheter, là, les enchantées, elles se pètent la gueule. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne pour les acheter. Il n'y a plus personne qui achète les gens, ils vendent à leurs enchantés quasiment 500 balles. Moi, je vois, quand j'ai pris la décision d'acheter le Mickey à 10 000 €, c'était un risque, je l'ai pris. Clairement, pour l'instant, je ne suis pas perdant sur ce deal. Tout va bien, je m'en fous, et puis c'est pas grave, je suis quand même très content de l'avoir. Je me dis, aujourd'hui, tous les mecs qui les ont, ils les vendent pas. Parce que les collectionneurs, je ne connais pas, à part Alex, tes costeurs, et Cindy, je ne connais personne qui a continué de jouer. Personne. Est-ce que tu ne payes pas non plus ton background avec Disneyland et par ricochet Disney et par ricochet Ravensburger? Mais dans ce cas-là, assumez-le. M'envoyez pas de merdouille, quoi. En m'envoyant rien, dites, bah écoute, ton profil nous intéresse pas. Tu sais, quand le 7.3 est sorti, les Terres d'encre, j'ai eu le responsable de Lorcana France au téléphone qui m'a dit... on nous a quand même reporté que tu faisais des lives où tu disais des gros mots, où tu enculais des pandas, où tu faisais ceci, cela. Je dis, mais je lui ai dit, est-ce que tu vas m'empêcher d'en acheter? Il m'a dit, bah non,
Ben, je m'en tape. Si tu veux pas soutenir, tu Mais ne en fait, soutiens pas. forcément, il y a des gens qui passent leur temps à... Voilà, au bout d'un moment, les gens t'aiment pas, voilà, c'est tout. Ça c'est autre chose. Je m'en tape. Enfin, je m'en tape pas vraiment. Mais je me dis, c'est vraiment con. Donc, et l'autre truc, moi, qui m'emmerde vraiment, c'est... On nous envoie ça, je n'ai pas le droit de vous les ouvrir. Je n'ai pas le droit de vous montrer ces cartes-là. Et alors, déjà, de 1, ils ont révélé quasiment toutes les cartes. De 2, il n'y a pas de booster dedans, t'as pas de risque d'avoir une enchantée. Et au pire, si t'en avais une, on peut voir déjà toutes les enchantées du set. Je comprends même pas leur délire. C'est la pire com que j'ai jamais vue, c'est Ravensburger Disney Lorcana, quoi. C'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui va. Comment veux-tu que les influenceurs influencent les gens d'acheter si ils peuvent même pas faire du contenu dessus? Ça n'a pas de sens en fait, ça n'a aucun sens. Là, les deux starter decks, je peux vous les ouvrir le 24 février à minuit. Mais c'est le jour où ça sort quoi. Non, ça sort le 7 mars. Je peux vous les ouvrir. Je les ai. Toutes les cartes qui sont là-dedans sont partout sur internet. Partout. Je ne peux pas vous les montrer. S'il y avait des boosters et si par malheur j'avais reçu une display ou quoi que ce soit, je peux pas vous les ouvrir avant le 7 mars. Je ne peux pas vous les ouvrir avant le 7 mars. J'en ai pas, hein. Je vous les dis, starters, t'as le droit de les ouvrir avant. Le 24 février et pas avant le 7 mars. Mais pendant ce temps-là, t'en as qui survoctent, vendent leurs trucs, tu vois, qui s'en battent les couilles, enfin... Tu veux voir les enchantées, elles sont toutes sorties. Hein. Tu vas sur la page de Gaëtan, tu vas sur la page des Illuminers de Bix, elles y sont toutes. Hein. Tu peux toutes les voir, les enchantées. Hein. Oui, tu peux voir toutes les légendaires, tu peux voir toutes les cartes communes, tu peux tout voir. Mais nous, on n'a pas le droit d'ouvrir les starter decks avant le 24 février où dedans, il n'y a pas de légendaire, il n'y a rien de là-dedans. Il n'y a même pas une tannée de booster. Il n'y a rien. Donc moi, je suis désolé, mais il y a un moment où il faut arrêter quoi. Donc nous, qui achetait nos produits? Nos abonnés, nos fans. Mais vu qu'ils ont arrêté Lorcana, plus personne n'achète. Là, j'ai fait une commande de Lorcana à 700 €. J'ai vendu 200 balles. J'ai vendu 2 displays. Cardfun, c'est du produit qu'on achète au distributeur directement. Au distributeur français, ça se vend bien, les cartes sont belles, c'est plus joli, c'est un aspect collectionniste. En plus, tu as une garantie de drop dedans. T'as un hit minimum dedans. Ça peut rien avoir. Une numérotée, mais... Moi perso, j'ai lâché l'affaire aussi, j'ai mis tellement d'argent dans les premiers sets pour avoir que dalle. Ça m'a bien dégoûté. 300 € de marge par display. Encore c'est cette année marge, bah oui, encore une fois. J'ai lâché l'Arcana depuis le début du 7-5. Je comprends le coup de gueule, ça me donne plus envie de continuer l'Arcana, perso, pas le temps de jouer, j'ai continué pour la collection, mais le taux de drop est chaotique et Ravensburger ne fait pas d'effort pour la collection. Je suis en hésitation réelle d'arrêter aussi, c'est dépenser de l'argent sans aucune satisfaction. Ah, Méli-Mélo, alors attends. On va discuter sous les deux. Donc, voilà, moi, je me retrouve dans une impasse, parce que j'ai précommandé du Lorcana 7.7 à la boutique à côté de chez nous. J'en ai commandé. Je sais même pas si je vais aller le chercher. Je sais même pas si je vais l'ouvrir avec vous. Il y a moins de scalp, il y a plus de scalping sur Lorcana. Mais c'est normal, personne n'en veut. Même nous, on a acheté 4 displays, hein, pour vous dire le niveau. On en a vendu que 2. Donc je vois pas les scalpers ce qu'ils foutront. Ils sont tous en train de revendre leur display du 7.1 à 90 balles parce que personne n'en veut. Dis-toi qu'on vend des displays du chapitre 1 à 120 € et les gens ils les achètent même plus. Bah ouais. Les joueurs tuent la collection, ils veulent acheter à très bas prix et revendre les hits pour pas jouer pour une fortune. Mais c'est clair, paf. Moi je vois la personne qui nous a vendu le Mickey, il nous l'a dit clairement, et c'est aussi une raison pour laquelle au final t'avais pas voulu que je lui achète. Il nous a dit clairement, mais moi le jeu je m'en tape. Je veux juste performer pour avoir les grosses cartes pour que les collectionneurs ne les rachètent. Va aujourd'hui sur Card Market, regarde le nombre de cartes enchantées qu'il y a ou les nombres de cartes de championnat qu'il y a, que personne n'achète. Les enchantées, elles valent rien. Elles valent plus rien. Donc même si tu achètes une display et que tu as la chance d'avoir une enchantée dedans, tu rembourses à peine ta display. Quoi. C'est terrible.
Moi, ça n'a aucun sens de continuer l'Orcana, moi je trouve. Tu regardes, à l'origine, quand on avait commencé l'Orcana, une Elsa enchantée, ça valait 900 €. Ouais. Une Elsa enchantée. C'était quasiment à 1000 balles, ouais, quand on était au 7-2, ouais. À 450 balles, elles partent pas. Et encore, c'est parce que c'est le 7-1. Elles partent pas. Mais c'est normal. La carte la plus chère... Lindsay, elle a fait un sondage dans le chat. La carte la plus chère du 7-6, elle se vend 70 €. L'enchantée la plus chère. L'enchantée la plus chère. Tu peux ouvrir le sondage ? Oui, répondez dans le chat Twitch, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous continuez ? Est-ce que vous arrêtez ? Qu'est-ce que vous faites ? Moi, je vais continuer avec un item de chaque, j'échange et basta. Ça me fait plaisir d'ouvrir une fois tous les 3 mois. J'ai la chance d'avoir 6 enchantés, je suis content. Ah oui, c'est pas mal. Wow. Donc oui, l'enchantée la plus chère du 7-6, c'est 70 balles. Aujourd'hui, c'est plus rentable pour moi. Sur le 7-6, j'ai acheté 11 enchantés. Ça m'a coûté moins cher que d'acheter une case. Mais voilà. Si tu veux continuer l'Orcana, tu continues comme ça, la bouille. Tu fais ton... T'achètes genre à la rigueur 2 ou 3 displays, histoire de dire j'ai ouvert des boosters, et après tu les achètes toutes sur Card Market. Je me demande par contre comment les gens arrivent à avoir des enchantés à revendre vu le taux de drop. Regarde Fanny, moi, je pense la femme de Bix, elle ouvre un starter deck par chapitre, et elle tombe sur une enchantée à chaque fois. C'est le coup de cul. Tu vois, on peut... T'as eu une enchantée une fois dans un trove. J'ai une enchantée. Sachant qu'on en achète entre 2 et 3 par saison. Par saison. Je continue par passion quand même. On verra jusqu'à quand, mais grâce à Sandy, j'ai découvert Cardfun. Merci. De rien, Marouchka. Là, faut vous dire, j'ai acheté 150 displays. En tout ? En tout depuis le lancement de l'Orcana. T'as pété les plombs. Imaginons aujourd'hui une display Orcana, c'est 120 balles, hein, faut pas déconner. C'est écrit 3 400 000 le truc. Ça fait 20 000 €. 18 000 balles. J'ai dépensé 20 000 € dans l'Orcana. Mais c'est pas possible. Et tout ce que j'achète, je l'ouvre avec vous. Je n'ai jamais... Bon, allez... Non mais à chaque fois que tu ouvres des trucs ailleurs, on les filme et on voilà. pense que s'il y a un truc bien. Je les ai tout le temps ouverts avec vous, pour vous, en frais de société. Alors, Monsieur Chat, on a de la chance... On a un partenaire, c'est Oli qui est en haut là-bas, qui nous paye tous les mois pour qu'on puisse faire de la sponsor. Et au final, avec la sponsor, plus les PayPal, plus les dons, plus les subs de Twitch, plus la YouTube Money, oui, ça finance. Puis les premiers sets aussi, on revendait tout sur Vogt. Et on revendait tout sur Vogt. Et aujourd'hui, on gagnait à peu près 3 000 € par set. Ouais. De Vogt, en vendant toutes les foils et tout. Donc bon. Et au fait, j'ai acheté Oli, et Oli, c'est trop bon. Merci beaucoup, Morgane. Oh oui, Morgane, c'est très... J'ai jamais commencé, 23 personnes, je vais arrêter là. 5, non, j'ai déjà arrêté 19, oui, je continue 15. Wow. Il y a 25%, donc un quart de nos viewers, parce que là, aujourd'hui, on est 150 sur... Non, un quart des votants. Un quart des votants, on est 150 sur Twitch qui continuent l'Orcana. Ok. Mais il y en a quand même 40% qui n'ont jamais commencé. Donc voilà. Moi, personnellement, je suis dans une situation qui est vachement délicate. Là, c'est clair que je ne me fais pas des amis chez l'Orcana. Oui, Monsieur Chat, c'est un logo quick que Jérôme a trouvé en brocante. Je ne me fais pas des amis du tout chez l'Orcana, mais j'en ai plus rien à foutre maintenant, c'est bon. Ça me saoule. Et du coup, voilà, je ne sais pas ce que je vais faire. Moi, j'ai très envie d'arrêter. J'ai un tatouage sur une cuisse énorme, l'Orcana, que je n'ai même pas fini. Que je n'ai même pas fini. Bon, franchement, coffret... Pour faire quoi, Fab? Ça sert à rien. En fait, déjà, faut trouver les gens qui veulent acheter. Et là, à l'heure actuelle, il y a je sais pas combien d'enchantés Elsa sur Card Market à 400 balles, personne n'en veut. Elles sont même pas vendues. Il y en a... Il y a 2 pages, je crois. Donc bon, ça sert à rien de les vendre. J'ai 5 Master 7 enchantés tout gradés. Ça me fait peur, il dit Fab. Mais Fab, moi aussi. Moi, j'ai 2 mallettes de mafieux complètes d'enchantés. J'ai une dizaine d'enchantés à trader. Donc, oui, je pourrais les revendre sur Card Market, mais je sais pas. Nous, on continue, on achète 10 boosters par set. Voilà, c'est peut-être ce qu'on va continuer à faire, je sais pas. Mais non, mais t'achètes 1 ou 2 displays, limite une case si tu veux. Bon, c'est quand même 500 balles, quoi. Mais bon, ça te fait du contenu sur... Tu penses que ça va remonter?
Je pense que la saison où Pixar va rentrer, ça va monter. Mais après, moi le jeu, j'y crois pas. Moi déjà, je suis désolée, mais rien que là, les Enchantés, je vois pas pourquoi les gens les voudraient en fait. Imaginez désolée, 18 000 attends. investisseurs Pokémon. Mais je sais pas, Jamy, je sais pas ce que ça vaut. Limite, je m'en tape, tu vois. Tu t'aurais pu t'acheter une boîte comme il a ouvert Gigi avec Squeezie. Ouais, voilà. Non, il a payé 30 000, je crois. Ouais. Aïe, 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 presque. Enfin bon, le 7-7 apporte de bonnes choses niveau gameplay, mais ça reste vraiment de niche maintenant, oui, c'est clair. Bon, bah voilà. En tout cas, c'était mon coup de gueule. Et je voulais vous en parler parce que vraiment, moi, je suis dans une situation où j'aime le jeu, enfin, j'aime l'Orcana, mais clairement, ils se foutent de notre gueule. Et clairement... Ah, mais T-Coaster, lui, carrément, il collectionne plus, il joue juste. Ouais. Il a vrillé, quoi. Donc voilà. Si jamais vous... Bon, en tout cas, n'hésitez pas, sur la petite chèvre shop, vous avez déjà les précos, l'Orcana, ceux qui continuent, là, les 15 qui continuent. Vous pouvez déjà commander, sachant qu'il reste plus que 2 displays. Je vous rappelle que le 22 mars, nous on fait un événement qui s'appelle le Trading Card Day à Manille-Longres dans 77 à côté de Disney. À côté de Mickeyland. Mais du coup, en fait, je pense que les gens, ils ont compris que c'était un truc d'échange de cartes fun. Oui, peut-être. Parce que toi, tu vas aussi prendre tes cartes l'Orcana, je pense. Oui, bien sûr. Oui, on est d'accord. Bien sûr.